Alexia Lefebvre, bonjour. Du coup, comme ça a été dit, vous êtes directrice RSE et communication chez AssureOne. Quelques mots sur AssureOne en premier lieu. Donc, c'est une insurtech spécialisée dans la distribution d'assurances à destination des clients finaux, des courtiers, mais aussi de partenaires prestigieux sous marque blanche. Vous proposez des solutions technologiques et digitales couvrant toute la chaîne des métiers de l'assurance. AssureOne, c'est aussi 450 collaborateurs répartis sur 3 sites en France, 300 000 contrats en portefeuille. Vous travaillez également avec des partenaires prestigieux tels que Mercedes, Stellantis ou encore American Express. Vous êtes également depuis 3 ans positionné sur l'assurance Lamy, la petite voiture électrique. Et les chiffres sont assez éloquents d'ailleurs à cet égard, puisque c'est 76% de taux de transformation et plus de 3750 contrats signés. Donc bravo. Et finalement, vous êtes également positionné sur la RSE depuis un peu plus d'1 an, avec la création d'un véritable département et d'une direction RSE qui témoigne de l'officialisation de votre démarche. Donc peut-être en avant-propos, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspond exactement la RSE et plus spécifiquement dans le secteur de l'assurance ? Alors déjà, bravo, la leçon est particulièrement bien apprise. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, derrière ce mot assez peu chaleureux de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, on en a assez parlé, il y a pour moi 3 piliers qui sont hyper importants chez nous, chez AssureOne, et je pense pour beaucoup d'assureurs. C'est le pilier environnemental, c'est le pilier sociétal, et évidemment, c'est le pilier économique. Si je dois le dire en une phrase, c'est comment une entreprise peut s'engager d'un point de vue de la société et de l'environnement, tout en restant viable économiquement. Et donc, là où je pense que c'est intéressant, et pour beaucoup d'assureurs, il y a un lien très fort entre assurance et RSE, c'est vraiment de réfléchir à quels sont nos sujets un peu clés pour avoir cette cohérence en termes de valeurs, histoire que cette démarche RSE arrive parfaitement à s'intégrer dans la démarche business. D'accord. Et du coup, globalement, comment ça se construit une stratégie RSE au quotidien ? Et vous, en tant que directrice RSE, est-ce que vous avez des difficultés auxquelles vous pouvez être régulièrement confrontés ? Alors, je pense que le mot-clé, c'est clairement quotidien. On s'est rendu compte quand on a voulu créer cette on se dit stratégie, déjà, c'est pas top, parce que stratégie, tout de suite, ça monte dans les hautes sphères, qu'on voulait vraiment co-construire cette démarche RSE, puisque ce n'est pas la démarche RSE de l'entreprise au sens COMEX, c'est vraiment la stratégie des RSE de tous les collaborateurs. Donc plus on sera capable de les embarquer avec nous, plus on sera capable de leur permettre de se l'approprier, plus on sera capable d'en faire une réalité. D'accord. Et du coup, si je comprends bien, ça constitue vraiment un enjeu majeur pour les directions d'entreprise, les RSE, mais la compréhension semble encore un peu floue pour les salariés et ça semble compliqué de pouvoir vraiment les intégrer à cette stratégie. Est-ce que c'est un phénomène que vous aussi, vous constatez ? Évidemment. Quand on a donc, vous le disiez, lancé la stratégie RSE il y a un peu plus d'1 an, on s'est dit déjà place au bon sens. On sentait des petits trucs, on se disait qu'il y avait... Voilà, on avait en tout cas des idées, une stratégie vers laquelle on voulait se lancer. Donc on a d'abord lancé une étude avec Assurance for Good où justement on voulait travailler avec une agence qui allait avoir le recul nécessaire pour permettre de poser les vraies questions et de nous permettre de mettre des mots sur des signaux faibles, on va dire. Les résultats sont éloquents, avec plus de 70% de répondants. Donc ça veut dire une vraie appétence pour le sujet. On a 31% qui disent « je ne sais pas trop ce que c'est », 51% qui disent « je ne connais pas ». Ok, donc on commence à expliquer ce que c'est que la RSE, et ensuite la deuxième question, c'était maintenant qu'on vous a expliqué ce que c'était que la RSE, pensez-vous que ce soit utile, voire indispensable ? 91%. Donc ça venait prouver qu'avant tout, c'était une méconnaissance, une ignorance autour de ces sujets-là, et c'était une des premières difficultés sur lesquelles on voulait travailler. Et pour finir, parce que j'ai oublié une partie de la question tout à l'heure, mais j'ai une mémoire, sur les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est en effet faire en sorte que le COMEX / les managers soient exemplaires. On a besoin de rôle modèle. Je pense qu'on a vraiment besoin de voir que... on se moque de moi à chaque fois dans mon équipe quand je le dis, mais ça se passe à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Les gens qui ont plus de 20 ans maintenant connaissent cette référence. Et donc, plus on va être capable d'incarner, de montrer la voie et de montrer que ça peut commencer par des petits gestes du quotidien, nous, en tant qu'entreprise, on peut maximiser cet impact. Ouais, donc on comprend bien qu'il est nécessaire que les mentalités changent un peu.
Et à ce propos, j'ai quand même l'impression que la crise sanitaire, on sait qu'elle a été très dure et qu'elle a demandé une grande réactivité de la part des assureurs. Est-ce que vous pensez qu'elle a, d'une façon ou d'une autre, influencé la mise en place de politiques RSE? Est-ce qu'en définitive, les mentalités ont un peu évolué avec cette crise? Je pense que la notion de crise, c'est l'idée d'arriver au paroxysme d'un processus. Donc il y a un avant et un après. Et la crise, c'est vraiment cet accélérateur. Et de sujets un peu bonus, voilà, on aime bien la RSE, c'est sympa, c'est le petit vernis, on est passé à un sujet qui est devenu prégnant. On parle beaucoup plus de santé mentale, on parle beaucoup plus d'écologie, de qualité de vie au travail. Donc, je pense qu'en effet, la crise, et c'est ça qui est intéressant aussi avec ce sujet, c'est que derrière chaque crise, il y a une opportunité. Et là, en tant qu'assureur, on s'est retrouvé vraiment aux premières loges, puisqu'on doit anticiper le risque, mutualiser le risque, être capable de dire il faut qu'on réagisse très très vite pour justement permettre d'accompagner et de couvrir au maximum nos clients. Donc il y a à la fois le bien-être en interne, faire en sorte que voilà, on se pose la question de la RSE au sein de notre entreprise pour ensuite faire en sorte que ça se ressente sur tous les produits et les services qu'on va proposer. On voit bien, malheureusement pour l'instant, tout n'est pas parfait. Donc si on peut terminer sur une note un peu plus prospective et qu'on doit penser le futur, quels sont, vous, les défis majeurs que vous voyez en matière de RSE pour faire face aux évolutions de la société? Autrement dit, et pour répondre un peu au sujet, à la thématique de cette keynote, comment peut-on encore faire plus rimer assurance et RSE? À mon niveau, je pense que la question est devenue carrément philosophique. La RSE, pour moi, aujourd'hui, permet de compenser cette croissance qui est encore un peu destructrice. On croit, et donc on essaie de compenser pour limiter notre impact. On n'est pas encore capable d'être complètement neutre dans notre approche. Et donc, à mon niveau, je me pose la question, c'est quoi la croissance demain? La croissance aujourd'hui, je pense qu'elle a un côté très très économique, ce qui fait partie de notre logiciel. On nous a éduqués comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est capable de se dire, qu'est-ce qui fait que je crois? Alors, c'est marrant, maintenant il y a le mot croire et croître. C'est vraiment cette idée de, est-ce que la croissance ne peut pas passer d'économique à humaine? Garder les gens chez nous, les rendre fiers, faire en sorte qu'il y ait un plus grand bien-être de nos collaborateurs. Je vais parler au niveau de l'entreprise dans un premier temps. Et que peut-être qu'un jour, on va créer des variables, ça existe déjà, je sais, dans certaines entreprises, de bien-être des collaborateurs qui font que oui, cette stratégie RSE, c'est pas juste des jolis mots, c'est pas des concepts qui sont encore, je pense, un peu abscons pour beaucoup d'entre nous. C'est une réalité, c'est un engagement de l'entreprise. Et j'ose espérer que voilà, les dirigeants, les managers et les jeunes vont être capables de l'incarner encore plus et de permettre de dire ça existe bien et c'est pas juste pour faire joli. On voit que ça commence déjà un petit peu à évoluer, mais que le changement de paradigme prend souvent du temps. Donc, le changement de mentalité, c'est le plus long, mais j'avoue, je suis hyper optimiste. bon, écoute, on va finir sur cette note positive, je trouve. On sait qu'il y a encore du travail, mais c'est déjà pas mal. Donc merci beaucoup, Alexia. Et